c'est tous les jours de manche. Mais oui, exactement. Mais oui, c'est tous les jours lui. C'est toujours Arnaud moi. Demanche, salut. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Apolline, les amis, c'est la fin du monde. Les tracteurs montent assiéger Paris. Ils veulent bloquer l'approvisionnement pendant plusieurs semaines. Les paysans viennent encercler la capitale. Ils sont là avec leurs fourches, leurs grosses moissonneuses batteuses, leurs énormes bras musclés. C'est comme le siège des Vikings, sauf que eux, ils ont des casquettes à carreaux. Pitié, amis paysans. Si vous n'avez pas pitié de moi, ayez au moins pitié de Charles Magnin. C'est un Parisien convaincu. Il subit déjà Anne Hidalgo, la hausse de la taxe foncière, les logements de 9 mètres carrés à 1 000 € par mois et les éliminations du PSG en Coupe d'Europe à répétition. On va pas lui rajouter la famine, pauvre garçon. Pas le moins pire là-dedans, en fait. Qu'est-ce qu'on va manger? On a déjà fini les nouilles et le PQ du confinement. On est coincé. Il en reste Alors, un peu de comme oui, non, ça se mange pas pour le coup. Mais comme Gérald Darmanin veut éviter que les agriculteurs ne bloquent le marché de Rungis, il a envoyé des blindés. Et au centre de Paris, les défenses parisiennes s'organisent avec des blindés aussi. Les mamies de la Porte d'Auteuil, les start-upers de Saint-Germain-des-Prés en doudoune sans manches et les Nathalie du 7e arrondissement qui vont donner des ordres à leurs troupes. Compagnons, hein, nous devons défendre la capitale. Hein. Alors on va leur faire tomber des vélib sur la tête hein, depuis un pont du périphérique. Hein. Allez Gonzague, hein, aide-moi. Hein. On va construire une barricade avec des trottinettes empilées. Hein. Parce que si Rungis, Régis on s'en fout, mais Régis ça va. Pour Régis, on l'embrasse. Régis on t'embrasse. Si Rungis est bloqué, ça va changer nos soirées resto quand même. Bonjour Monsieur le Chypre, alors à la carte ce soir, nous avons un gratin de surmulot revisité, un rôti de pigeon malade ou un tartare de chihuahua du 16e arrondissement. Oh non, pas de chihuahua, il n'y a que des os et des nerfs. Je vais prendre les tripes d'élus écologistes du Conseil de Paris, s'il en reste, et une bouteille d'eau de la Seine avec un anti-vomitif. Eh oui, désolé, c'est tout ce qu'on a. Et en dessert, nous avons un Paris-Brest. Pas le gâteau, hein, la cassette du match de dimanche, parce que vraiment on n'a plus que ça. À propos de nourriture spirituelle, on en a parlé tout à l'heure, des militantes écologistes ont aspergé la Joconde avec de la soupe. Alors Apolline a même obtenu un scoop. Eh oui. C'était de la soupe au Potiron. Potimarron. Petit marron. Donc les militantes militaient pour un militantisme défendant une alimentation saine et durable. Alors heureusement, pas de dégâts sur la Joconde, parce qu'avec l'inflation et la peur du blocage alimentaire, les visiteurs sont tous allés lécher la vitrine tout de suite. Ça fait toujours de quoi manger gratos. Et puis voilà, à Paris, les touristes font du lèche-vitrine, hein, c'est une tradition. Donc là, c'était 2 petites meufs avec de la soupe. Mais alors, attendez que la Joconde voit débarquer 150 agriculteurs avec 50 litres de lisier de porc. On va devoir changer la vitre, remplacer la moquette, refaire le papier peint, shampouiner les uniformes des gardiens, tout mettre à la poubelle. Si les agriculteurs débarquent, la Joconde, ce sera plus Mona Lisa, hein, ce sera Mona Lisier. Terminé. Revenons, Arnaud, à la colère des agriculteurs. Gabriel Attal avait pourtant annoncé des mesures. Oui, alors dans son discours, le Premier ministre a dit vouloir déverrouiller, libérer, délivrer les agriculteurs de la lourdeur administrative. C'est-à-dire qu'Attal, c'est un peu la reine des neiges du monde agricole. Oh non. Et hop, dans la tête pour la journée. On avait dit Je pas la reine n'alourdirai des neiges. plus jamais. Et bon, un seul barrage a été levé, c'est pas terrible. Donc il est revenu à la table des négociations avec de nouvelles annonces pour le monde agricole. À partir de lundi, l'abaya sera interdite dans tous les lycées agricoles. Ils s'en foutent. Bon, d'accord, c'est dommage, ça avait bien marché à l'éducation quand même ce truc. De son côté, l'éleveur Jérôme Bel est devenu la figure du mouvement. C'est-à-dire que la mobilisation agricole, c'est vraiment incarné dans Jérôme Bel. En fait, Bel, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. La mobilisation agricole. C'est le Bel des champs. Et Gabriel Attal a demandé au Bel des champs de lui donner un peu de temps pour accéder à ses exigences. Oh, ça remonte, hein, c'est vieux, hein. C'est Manu, vieux il est à de plein fond. air. Manu, il est était dans à la fond. nostalgie la plus complète. Jérôme Bel qui a déclaré « J'ai refusé un poste contre mon silence ». Alors, les deux sont pas incompatibles en Macronie. Un poste avec du silence, ça existe. Par exemple, il aurait pu remplacer Christophe Béchu. Il était taillé pour le poste. En tout cas, Gabriel Attal a marqué des points auprès de lui. Il a su parler aux agriculteurs. Ça en fait au moins un de diplomate dans ce gouvernement, parce que vous imaginez si Amélie Oudéa-Castéra avait été ministre de l'Agriculture. Bonjour, alors je suis très contente de vous rencontrer.
Oh, mais vous avez des bottes? Il y a eu de la pluie ce matin? Pourquoi vous mettez des bottes? Ah, dans la terre et tout. Dites donc, vous auriez pu vous brosser les dents? Ah, excusez-moi, vous en avez plus. Alors, comme ça, vous élevez des chèvres? Bonjour la chèvre. Bonjour les poules. Oh, un cochon. Ah non, c'est Gérard Depardieu, Oh, pardon, ah. avec sa poutre dans le caleçon. Bah, il aime les paysans, Gérard Depardieu. Bon, alors, elle est peut-être Pas mieux à vu venir, l'éducation nationale, hein, Amélie Oudéa-Castéra. C'est Gérard Depardieu, là, Bah derrière oui, les bah fagots. oui. Allez, à demain, qu'est-ce que je Oui. fais? À À demain. demain. Arnaud Demanche, mon invité ce matin, c'est le président du Rassemblement national, l'eurodéputé Jordan Bardella. Ah oui, gros dossier ce matin. Un Jordan en colère contre la politique agricole commune, contre la censure de la loi immigration. Avec Jordan, ça va barder là. Pour une fois qu'il le porte bien, Oh, bien sûr. Jordan, allez, Allez, venez en tracteur. Jordan qui a lancé ce week-end son mouvement Les Jeunes avec Bardella. Il a 28 ans, il n'y a que ça des jeunes avec Bardella. À la limite, j'aurais plus compris qu'il lance un mouvement de vieux. Vous savez, les nostalgiques du FN Les boomers avec 70s. Bardella. Là. Non, mais ceux qui ont un costume en tweed, un gros nez rouge et qui disent du temps où la France était la France, vous savez, ce genre-là. Eux, faut les séduire. Mais les jeunes, il a 1 million d'abonnés sur TikTok, Bardella. On n'imagine pas d'ailleurs Jean-Marie Le Pen sur TikTok il y a 25 ans. C'est vraiment un truc de jeune. Bonjour à tous les followers patriotes. Dame les gens, c'est Jean-Marie InShape. Et aujourd'hui, nous allons muscler notre discours face aux cosmopolites. Car concernant l'immigration, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Quant au bad buzz d'hier sur les chambres à gaz, c'était juste un point de détail de ma story, n'est-ce pas? Alors Jordan Bardella, il a lancé son mouvement ce week-end dans une boîte de nuit parisienne. C'est une bonne idée de faire ça dans une boîte de nuit parce que c'est comme au RN, les boîtes, tu rentres plus facilement si t'es blanc. Je me demande à quoi ça a ressemblé son discours d'ailleurs. Et salut à tous, bienvenue à cette soirée des jeunes avec Bardella. On va vous faire gagner des t-shirts marines, des autocollants CNews, des peluches Jean-Marie Le Pen, et on a les bouteilles de vodka russe qui arrivent, hein, et les mannequins russes qui arrivent, et l'argent russe qui arrive, et les diplomates russes, et les parlementaires russes. Allez, tout de suite une chanson sur l'Ukraine, que rase Poutine. Allez, à tout à l'heure. Sur un petit air disco pour démarrer. À la tout journée. à l'heure, on vous retrouve tout à l'heure à 8h20 et à 8h30 ce sera Jordan Bardella.